Le grelon géant que vous pouvez observer derrière moi est tombé sur la ville de Nankin et peut symboliser à lui tout seul les flux méridiens qui ont notamment apporté beaucoup de chaleur et d'humidité sur l'est de la Chine. Bonjour et bienvenue dans ce décryptage météo numéro 19. Pour commencer ce décryptage, revenons sur la journée de samedi qui résume à elle toute seule très très bien les flux méridiens en Belgique puisque nous avons enregistré des températures vraiment remarquables qu'on peut même, à mon avis, qualifier d'exceptionnelles en Belgique puisque toutes les stations du réseau principal de Belgique, eh bien, ont passé la barre de 20 degrés, y compris Saint-Hubert avec 20,6 et le Mont-Rigi donc avec 20,4, Mont-Rigi qui est quand même situé à 674 mètres d'altitude, le maximum relevé à Schaffen dans la province d'Anvers avec 26,1 degrés. Et donc la station de Uccle à Bruxelles, 25,3 degrés. Mais on a quand même eu pas mal de stations qui ont passé le cap des 25 degrés. C'était quand même le 25 degrés le plus précoce dans l'histoire climatologique de la station de Uccle, battant même avril 2007 qui avait enregistré le premier 25 degrés. Bon, c'était le 13 avril, c'était un jour plus tard, mais malgré tout, cela fait partie des statistiques. Alors, c'est quoi un flux méridien? Alors, en fait, c'est la différence d'un flux zonal qui circule d'ouest en est. Eh bien, un flux méridien, c'est un flux sud-nord. Donc ici, vous avez un afflux d'air doux en provenance des tropiques vers l'Islande, et puis de l'autre côté, vous avez une descente polaire vers l'Europe centrale et orientale, et jusqu'en Europe balkanique. Donc ce sont finalement des échanges de chaleur. C'est quelque chose de vieux comme le monde, c'est de la physique pure, et évidemment ce qui va être intéressant dans ce décryptage, c'est de voir comment ces flux méridiens se propagent, malgré tout aussi d'ouest en est, même si c'est évidemment beaucoup plus long qu'avec un flux zonal. Par exemple, le 8 avril en Serbie, eh bien, on a enregistré vraiment des températures très basses, jusqu'à moins 12 degrés, donc à Kopaonik. Donc, c'est un tweet, une publication de Milos Milic, donc météorologiste serbe dans la région de Belgrade. Si vous avez envie de suivre la météo dans cette région d'Europe, eh bien, moi, je vous conseille quand même ce petit profil qui m'a l'air tout à fait intéressant. Il tweet quand même en anglais. C'est pas en serbo-croate, c'est en anglais, donc c'est quand même directement plus compréhensible. On a vraiment d'autres valeurs bien négatives et qui, évidemment, ont certainement perturbé comment dire, les cultures dans cette région d'Europe. Heureusement, Milos Milic nous a informé vendredi qu'il y a encore eu d'autres gelées, donc en Serbie, de -1, -2, -4, -5, -7 degrés et même. Le cinquième jour de suite avec des gelées donc de printemps en Serbie. Évidemment, donc les dommages aux cultures et aux fruits sont inévitables, avec une succession de gelées pareilles. Alors, ce qui va être justement intéressant, c'est de voir comment ces flux méridiens se propagent. Voici donc une carte de l'anomalie des géopotentiels. Donc, les géopotentiels, ce sont les pressions en altitude qui permettent de voir les grands ensembles. Elle commence le 8 avril, il faut que l'animation se remette en mouvement, et elle se termine le 13. Et donc, vous voyez qu'en fait, vous avez bien la plongée d'air froid sur l'Europe centrale et orientale. Et ce qui va être intéressant de remarquer, c'est que donc, évidemment, à l'avant, vous avez ce jeu de flux méridiens. Donc, vous avez un flux de sud qui s'organise jusque donc du côté du sud de la Russie et l'Asie centrale. Et donc, on va pouvoir observer toutes les conséquences de ces flux méridiens. On a donc derrière la descente avec un creux d'altitude sur le nord-est de la Chine qui va évidemment beaucoup nous intéresser. Mais il y a d'autres éléments qui se jouent, notamment avec le creux d'altitude qui s'enfonce jusqu'au Proche et au Moyen-Orient et l'aspiration d'air chaud à l'arrière, oui, à l'avant, pardon.
eh bien, vous avez un conflit de Maser qui s'est organisé sur l'Arabie Saoudite. On va pouvoir le voir dans quelques instants. On va pouvoir aussi constater ce qui va se passer du côté de l'Inde et donc analyser ce qu'il se passe en Chine. Donc, si nous reprenons les cartes d'Alicia Bentley, avec notamment la trajectoire du courant jet qui descend de la Scandinavie vers l'Europe centrale orientale et puis continue son chemin vers le Proche et le Moyen-Orient, et vous avez donc ensuite il repart vers le nord, et donc c'est dans cette partie ici où il est le plus puissant. Vous avez ici quelques couleurs roses nous pouvons observer, donc ce sont des couleurs en mètres par seconde qui sont quand même du côté de 60 à 70 mètres par seconde, donc on est à 200 km par heure en Arabie Saoudite, et nous sommes quand même en avril, et vous pouvez aussi observer toutes les barbules rouges qui sont autant d'ascendance. Donc évidemment, c'est dans le contraste entre l'air doux, l'air chaud qui remonte d'Afrique et l'air froid qui descend de l'Arctique que vous avez ce puissant courant jet. Vous avez un fort contraste de température en altitude, et vous avez cette dynamique du courant jet qui peuvent compenser évidemment l'air sec, parce qu'évidemment dans cette région-là en général il fait quand même assez sec, mais si vous avez une dynamique d'altitude et que vous avez un contraste de température dans le profil de température d'altitude, évidemment, eh bien cela peut compenser évidemment le manque d'humidité, et donc on a pu observer ces orages dans cette région-là du monde, donc en Arabie Saoudite, où c'est vraiment pas fréquent. Voici donc ces orages enregistrés par le site Meteorologix. Donc vous avez les nuages qui sont superposés par des points jaunes qui sont autant d'impacts orageux. Donc on le voit bien, c'est quand même en Arabie Saoudite avec un front qui s'étire ensuite vers l'Iran. Donc à la limite entre le creux d'altitude qui descend d'Europe et l'aspiration d'air chaud qui remonte vers l'Asie centrale. Ce n'est clairement pas fréquent pour la région. Ensuite, comme nous avons pu le voir sur la carte d'anomalie de géopotentiel, eh bien, cette aspiration est donc remontée jusque l'Asie centrale et le sud de la Russie, et notamment la ville de Novosibirsk. Et les températures sont effectivement montées en flèche. Alors d'habitude, vous voyez que vous avez eu 9, 10, 12, 17 degrés, et puis après le 12 avril, eh bien, on a atteint 26 degrés, s'il vous plaît, de température maximale, avec aussi, comment dire, un taux d'humidité très bas, 40%, et donc un point de rosée tout proche de zéro. Et quand on regarde en fait bien l'anormalité des températures dans cette région du monde, eh bien, si nous prenons les météogrammes du site du Centre européen pour la ville de Novosibirsk, eh bien, vous avez ici, donc, pour le samedi, la température qui a été modélisée, enregistrée, et vous avez la ligne rouge ici qui représente l'extrême climatologique saisonnier pour cette station-là. Et donc, eh bien, avec 26 degrés, on voit qu'effectivement, eh bien, on était juste dans l'extrême climatologique. Est-ce qu'on a vraiment, de facto, battu un record? Ça, je n'ai pas obtenu l'information, mais en tout cas, les températures étaient très élevées en Asie centrale et dans le sud de la Russie. Donc samedi, mais on constate avec les flux méridiens eh bien, que cette température après diminue. Alors elle diminue d'abord, vous voyez que la ligne rouge, l'autre ligne rouge que vous avez ici, ça représente la moyenne saisonnière, donc environ 8 degrés. Donc avec 26 degrés, on était 18 degrés au-dessus et on passe finalement en dessous. Vous voyez que là, on se rapproche même du 0 degré qui, je pense même qu'on passe en dessous. Enfin, on est tout juste au-dessus pour le vendredi et le samedi prochain. Si nous poursuivons vers l'est, et là c'est plutôt le sud-est, dans la région de Delhi, toujours modélisé par le modèle ensembliste européen, et donc pour l'instant, eh bien, Delhi enregistre donc des températures aux alentours de 35 degrés, mais on peut voir que donc jeudi, vendredi, samedi, on monte clairement plus haut. Vous avez le 40 degrés qui se situe ici, et donc à ce moment-là, les températures passeront la barre des 40 degrés. On sera du côté 42, 43 degrés. Et vous avez cette ligne rouge ici, encore une fois, qui montre l'extrême climatologique. Donc Delhi ne sera quand même pas loin
de ces valeurs. Et d'ailleurs, il y a déjà eu auparavant donc un premier palier de 40 degrés qui était atteint avec une alerte jaune émise par l'Institut météorologique indien. Mais donc les températures ont baissé avec le passage d'un creux à l'avant de cette aspiration d'air chaud. Mais donc avec l'aspiration d'air chaud qui se décale de nouveau vers l'est, eh bien les températures vont remonter et donc dépasser les 40 degrés la semaine prochaine. C'est le début vraiment de la grosse période de chaleur en Inde, et Delhi va donc pointer à 42-43 degrés, mais du côté du Rajasthan, donc vraiment la frontière Inde-Pakistan, on pourrait déjà largement dépasser les 45 degrés, 46, 47 degrés sont apparemment possibles selon les dernières modélisations. Mais donc tout ceci continue de basculer vers l'est. On a donc encore une fois dans la région de Novosibirsk, on voit ici le sommet du haut géopotentiel, donc qui permet d'expliquer cette très haute température dans le sud de la Russie. On peut distinguer ici la crête anticyclonique sur l'ouest de l'Europe qui a donc permis ces températures très élevées en Belgique avec 25 degrés donc à Bruxelles. On a encore une fois le creux d'altitude à l'est qui plonge vers l'Arabie. On peut deviner qu'évidemment la base du haut géopotentiel va glisser ensuite vers l'est, donc vers la région de Delhi et donc du Rajasthan, il fera donc plus de 40 et 45 degrés, mais donc on a cette fameuse dépression, elle est vraiment très profonde, on est dans des couleurs violettes bien profondes, et on constate que donc nous sommes dans cette zone-ci des valeurs violettes, donc c'est vraiment très prononcé. On est à 5 sigma environ, et donc c'est des occurrences statistiques qui se rencontrent pour ce moment de l'année, environ à une probabilité de moins de 0,5%, voire même moins de 0,1%. Donc c'est vraiment très inhabituel d'avoir ce genre de dépression. On se rend compte que les couleurs sont vraiment très tirées dans le violet, et cela a eu un impact très clairement sur la météo donc en Chine. Et donc les conséquences sur le temps en Chine, notamment dans le nord-est de la Chine, mais pas seulement, sont vraiment très impactantes. Donc du côté de Beijing, capitale chinoise, de Pékin, eh bien on est monté à pratiquement 25 degrés donc le 11 avril, avec un vent, vous voyez, bien orienté au sud, sud-est, sud-ouest. Aussi des taux d'humidité 40, 50, 60%. Et ce qui s'est passé, c'est que donc après, la chute a été vertigineuse, donc 25 degrés donc en maximal, et puis pendant la nuit, etc., eh bien, on est passé à 7, 8, 9 degrés. Et remarquez, donc le 12 avril, donc à midi, il faisait 8,9 degrés, alors que le 11 avril, donc 24 heures avant, il faisait 23,1 degrés. Donc c'est quand même une chute de 15 degrés avec le vent qui lui est passé au nord-ouest, et des taux d'humidité particulièrement bas. Donc on est vraiment dans une descente polaire arctique de cette région-là, et donc en plus c'est continental, donc c'est vraiment très sec. Et donc on a eu aussi des rafales. Alors bon, ici on indique 75 km à l'heure, mais on peut pouvoir constater que dans d'autres régions, eh bien c'était beaucoup plus élevé. Et donc, on voit que ce week-end, cette dépression est bien présente sur le nord-est de la Chine. Vous avez ici la carte du transport de vapeur d'eau, que je vous ai déjà montré plusieurs fois. Je vous avais déjà expliqué que ça permet de voir les rivières atmosphériques notamment. Et donc, vous avez ici ce transport de vapeur d'eau à l'avant de cette dépression. Donc, c'est un transport de vapeur d'eau qui vient même du golfe du Bengale ici. Donc, on peut aisément comprendre ce qui s'est passé en Chine à l'avant de cette dépression, notamment avec ce grelon de Nankin, mais pas seulement.
donc une forte averse de grêle à Nankin, une tempête de sable dans le nord de la Chine, et pour couronner le tout, eh bien vous avez un puissant orage dans la région de Wuhan, avec une rafale de 125 km/h qui a été enregistrée. Mais cette image, donc extraite du site d'Alicia Bentley, qui montre les anomalies d'eau précipitable, finalement résume bien tout ceci. Encore une fois, vous avez la belle aspiration d'air chaud vers la Russie, à l'avant donc du creux qui est descendu sur l'est de l'Europe. Et puis donc en amont de tout ceci, il y a vraiment il y a un jeu d'échange de chaleur, et donc vous avez un flux de nord qui est descendu. Tout ceci, avec ce contraste thermique, a formé une belle dépression sur le nord-est de la Chine, qui elle-même a inspiré de l'air chaud donc sur l'est de la Chine. Raison pour laquelle on a donc enregistré ces averses de grêle, ce grêlon à Nankin, et ce puissant orage à Wuhan. Mais donc on a vraiment des anomalies de précipitables très élevées ici. Donc on a encore une fois avec la chaleur du côté de Novosibirsk, mais derrière la dépression, donc on avait cet air vraiment froid et sec qui est descendu. On le voit ici avec ces valeurs d'eau précipitable plutôt dans le bleu, ce qui dénote qu'il y a vraiment très peu d'humidité là-dedans. Et encore une fois, l'aspiration sur la mer de Chine méridionale. Mais donc on voit que ce sont vraiment des flux méridiens, mais qui malgré tout circulent d'ouest en est et qui se propagent et qui provoquent quand même des contrastes et des évolutions de température assez particulières. Alors, last but not least, j'ai presque envie de dire, eh bien, c'est le nouveau record des stations mensuelles établi par Nuuk. Alors, c'est le nom inuit de Gotthard, je pense que c'est un nom danois. Groenland, eh bien, donc le 4 avril, le 9 avril, il a fait quand même 16,9 degrés. On voit quand même que c'est assez isolé. On a des températures généralement négatives, mais ce jour-là, il a fait vraiment très très doux. Donc c'est un nouveau record mensuel pour cette station qui est une des principales villes du Groenland. Je me demande même si c'est pas tout simplement eh bien la capitale du Groenland. Pour ceux qui d'ailleurs aimeraient situer la ville, eh bien, je vais quand même vous montrer une carte, voilà, où se situe donc Nuuk, Gotthard, encore une fois. Donc, vous voyez que cela se situe plutôt dans le sud-ouest de l'Inland 6. Et pour expliquer de tout ceci, donc encore une fois, les flux méridiens, eh bien, voilà ce que ça donne. Donc, du côté du 9 avril, on avait donc cette dépression, encore une fois, qui sortait du continent nord-américain, qui aspire de l'air doux sur le flanc sud, avec l'anomalie anticyclonique du côté de l'Islande. Et donc Nuuk se situe ici avec ce flux, donc aussi en plus qui descend de l'Inland 6, et donc vous avez vraiment un vent qui a tendance à se réchauffer, qui apporte quand même une certaine douceur, pratiquement 17 degrés en première décade d'avril. C'est sûr que c'est pas rien du tout pour cette région du monde. Voilà donc pour ce tour d'horizon des flux méridiens dans l'hémisphère nord de ces derniers jours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir la chaîne, et n'oubliez pas aussi le profil Tipeee que vous pouvez voir aussi derrière moi, qui sert à financer la chaîne, à l'achat de matériel. La chaîne a atteint les 200 abonnés ces derniers jours, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus pour qu'on ait de l'influence. Donc, allez sur la page Tipeee qui se trouve en description, faites un don, et cette page pourra se développer grâce à vous.